Bien. Nous allons faire un cours sur Shavuot. Puisque Shavuot c'est demain soir, nous faisons un cours sur Shavuot. Alors, on va essayer de se poser la question suivante. Aujourd'hui, on ne va pas travailler sur texte. On va essayer de se poser la question suivante, à savoir la multiplicité des noms de Shavuot. Pourquoi est-ce que Shavuot s'appelle en même temps Shavuot? Quel rapport avec les semaines? 2. Ça s'appelle aussi Yom Matan Toratenu, c'est le jour où la Torah a été donnée. 3 s'appelle Chag HaBikurim. Et 4 ça s'appelle Chag HaKatsir. Donc on a 4 appellations qui à première vue n'ont aucun rapport l'une avec l'autre, qui sont 1. Chag HaShavuot. Donc quelle est la notion de semaine? Quel rapport entre cette semaine et le don de la Torah? Quel rapport entre le don de la Torah et la notion de Bechor qui veut dire nouveau-né? Donc c'est la fête où on a amené les premières pousses au temple, les prémices. Et quatrièmement, quel rapport avec Katsir? Est-ce qu'on parle en fait une fête nationale comme les kibboutzik? Ils ont retenu que ça, on fauche le blé, les premiers blés. C'est quoi, une fête paysanne? Donc de quoi parle-t-on? Alors on va essayer d'expliquer comme ça. On va commencer par Shavuot. Shavuot, c'est en même temps la notion de... C'est en même temps la notion du temps des semaines. Du temps des semaines. Et donc ici, en vérité, on nous dit déjà d'emblée une idée très très forte, mais comme on voit, tout est basé à partir du Maral, que le temps des semaines est intrinsèquement lié au don de la Torah. En quoi? Alors vous savez que tous les temps qui sont dans la Torah sont un temps qui ont des symptômes qui se vérifient naturellement. Par exemple, le jour, c'est 24 heures, c'est un cycle, pas simplement universel, c'est un cycle cosmique. C'est la rotation de la Terre. Et elle se passe tous les 24 heures. C'est pareil pour le mois. Le mois, le Chodesh, c'est par rapport à un cycle de la Lune, où la Lune disparaît, mitradesh et kol Chodesh. C'est pareil pour l'année. Ou bien parce qu'on fait 12 mois, ou bien parce que c'est 365 jours. C'est le tour de la Terre autour du Soleil. Donc tous ces temps, ces zmanim, qui ont une signification éminemment spirituelle, éminemment ontologique et transcendante. Elles ont aussi un reflet dans la nature. Le jour, par exemple, prenons pour l'exemple le jour, c'est le temps de la mort et du renouvellement. Puisque tous les matins on dit que le monde est recréé et tout le soir on dit que le monde est rendu. Donc c'est ça, l'expérience physique, cosmique du jour et de la nuit, c'est l'expérience en vérité universelle de la mort et de la vie. En vérité, un tzaddik, il est capable de vivre chaque aube, chaque crépuscule, comme l'irruption de l'univers. Le matin, c'est Shacharit, on prie le matin, c'est la prière d'Avraham Avinu, c'est Chesed. On voit le monde qui nous est offert, qui se lève à lui. Il nous est offert. Le soir, c'est Mincha Ma'ariv, c'est le monde est rendu. Donc, si tu vois, dans le physique lui-même, dans le rythme absolument rationnel et physique du monde, ça a un sens. Ça a un sens qui dépasse le phénomène rationnel. Le rationnel dit le monde. Le monde physique a un sens, si tu vois. C'est pareil avec le monde du Chodesh, si on passe au Chodesh. Le Chodesh, c'est le temps, justement, du renouveau. Puisque l'Evana, elle est comparée à Israël, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Ça veut dire que l'irruption dans le temps d'un possible radicalement nouveau. L'irruption dans le temps d'un possible radicalement nouveau. C'est-à-dire que dans le temps lui-même du mois, s'inscrit l'eschatologie messianique. On attend le Mashiach. Or le Mashiach, c'est pas comme Hegel le pensait ou comme d'autres penseurs positivistes le pensaient, que le Messie est le produit de l'histoire. C'est pas du tout ça que la Torah elle pense. La Torah elle pense que le Messie est... Enfin c'est très compliqué, on n'a pas le temps d'en parler juste aujourd'hui, le messianisme, mais le Messie c'est une irruption, une déchirure du tissu de l'histoire, l'irruption d'un visage de l'être, d'un visage de l'essence, radicalement nouveau. Donc cette possibilité du radicalement nouveau qui va s'inscrire dans le monde, elle passe par le monde des fêtes. Le monde des fêtes, la fête casse le train-train, casse le monde. Dans les fêtes, on s'arrête. Il n'y a plus de différence entre le passé et le présent. On revit la sortie d'Égypte aujourd'hui.
Il y a une anticipation, une projection vers le futur. Ça, c'est le monde du Chodesh. Shana, c'est le contraire, c'est Shoné, c'est le monde du soleil, c'est le monde des choses naturelles, le rythme du monde tel qu'il est, etc., etc. Et chaque année, chaque rythme du temps, chaque structure du temps doit être vécu à sa façon et doit être sanctifié à sa façon. Et à des chagim. Rosh Chodesh, c'est un chag, c'est un moed. Le temps du Chodesh, c'est un moed. Les temps du soleil, c'est des Rosh Hashanah, c'est un moed. Le temps de l'année est un moed. Par contre, la seule chose qui échappe à cette chose-là, c'est la semaine. La semaine qui, bizarrement, est une invention thoraïque, donc juive, a été reprise de façon quasi universelle. Pratiquement tous les peuples du monde vivent au rythme de la semaine. 6 jours de travail, 1 jour de repos, qui est inscrit dans la Torah, dans la Bible, mais qui en vérité n'a aucun fondement naturel. Aucun fondement naturel. Shavuot. Et donc c'est pas innocent, et c'est pas un hasard si on nous dit tu compteras le temps des semaines entre ta sortie de Pessah et la reçon de la Torah. Il faut compter 7 fois 7. 7 fois 7, c'est-à-dire 7 fois la grande semaine. 7 fois 7, semaine étant 7, 7 fois 7 étant le temps des semaines. Donc le temps des semaines, c'est que l'éruption, pour recevoir la Torah, il faut une nouvelle conception du temps. C'est la conception des semaines. C'est ce que se dégage dans la semaine. Or, qu'est-ce que dégage la semaine? Qu'est-ce que dégage la semaine? La semaine, elle dégage une double dimension. Une première dimension, c'est que le temps a un sens. C'est ça qui est important. C'est que le temps va vers Shabbat. C'est que le temps va vers l'éternité. Mais ça, c'est pas inscrit dans la nature. C'est déjà au-delà de la nature. On peut vivre un temps même métaphysique, même très spirituel avec le temps des Chodesh, voir dans la nature le renouveau. Mais on dit plus que ça. On dit maintenant le temps des semaines, c'est qu'il faut comprendre que l'histoire n'est pas anarchique. L'histoire va vers quelque part. Le monde entier, l'être lui-même, depuis la création jusqu'à la venue du Messie, a un sens, se dirige vers quelque part. Simplement, on n'est pas capable de voir ce sens. Très peu de gens savent lire le cours de l'histoire. Le Chazon Ish disait, on ne peut pas écrire des livres d'histoire. Le seul qui peut écrire des livres d'histoire, disait le Chazon Ish, c'est le Navi. Il faut la prophétie pour voir le sens de l'histoire. Parce que c'est toujours comme ça. Il se passe des choses, toi tu crois que la guerre en Irak c'est à cause du pétrole, ou tu vas savoir quoi, que c'est vrai, c'est aussi vrai d'ailleurs. Il y a ce qu'on appelle les superstructures. Ça, Althusser a très bien développé le principe. Althusser a fait une révolution dans le monde de Marx, la ville. Puisque Marx avait dit la lutte des classes, il avait dit la conscience la conscience est forgée par ta classe, le déterminisme historique, matérialiste, etc., etc. Vial, tu sais, il a rendu, qui était juif d'ailleurs, c'est pas étonnant, il a rendu l'homme douce tout ça. Il a dit oui, bien sûr, mais c'est en dernière instance. C'est pas direct, comme Balabatiche. C'est pas parce que tu es un bourgeois que tu peux avoir automatiquement une pensée bourgeoise ou un ouvrier, pas du tout. C'est qu'en dernière instance, l'art peut développer en superstructure une sorte d'autonomie par rapport à l'économie. Une sorte d'univers protégé qui a l'air d'être absolument séparé de l'économique. Simplement, dit Althusser, Marx a raison, en dernière instance, si tu casses les couches après les couches après les couches, si tu fais toutes les... Tu vois que même l'art était un résultat de la conscience économique. Mais c'est pas comme le Balabatiche qui va dire non, toi t'es artiste parce que t'es un ouvrier. Là, c'est stupide. C'est pas direct. De toute façon, indirect, des fois d'une indirect, très indirect. C'est plus qu'une influence, c'est une structure de la structure, c'est une soie de la structure. On te dit, la structure elle n'est pas directe. Le conditionnement il est beaucoup plus subtil que ça. Le conditionnement il peut prendre toutes sortes de chemins, mais à la fin, en dernière instance, t'es conditionné. Nous, on ne pense pas comme ça. Par contre, la notion de dernière instance, elle est très importante. La notion de dernière instance, ça veut dire que c'est pas direct. Pourquoi on disait ça déjà? Par rapport au fait de lire l'histoire. Lire l'histoire. Exactement. Lire l'histoire. Le Chazon Ish disait on ne peut pas lire l'histoire. Parce que toi tu crois qu'un événement il est conditionné par ça. Toi tu crois par exemple que la guerre en Irak elle est conditionnée par rapport à les intérêts américains du pétrole, ce qui est d'ailleurs vrai aux superstructures. Mais le Navi en dernière instance il dit pas du tout, c'est déjà en œuvre, sous ce prétexte du pétrole, se mettre en œuvre des grandes luttes entre Esav, Ishmaël, messianisme,
Comme Avraham Avinu, quand il voit dans Lot le Messie, et il voit quand les 4 malchoutes, les 4 rois, kidnappent Lot. Au moment où il les kidnappe, c'est pour l'argent peut-être, on ne sait pas pourquoi il le kidnappe. Mais en réalité, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont les instruments de quelque chose d'eschatologique, de très grand, qui est qu'on kidnappe le Messie, le père du Messie. Et que qu'est-ce qui est kidnappé dans Lot, c'est la graine messianique. Et qu'est-ce qui est en jeu ici, c'est le messianisme lui-même. Et qu'est-ce que va sauver Abraham? C'est le Messie. Alors quelqu'un qui a un balamatiche, qu'est-ce qu'il va voir? Il va sauver son cousin, ou son gendre, parce que c'est un bon gars de famille, son neveu, son beau-frère. Ça indique que l'autre c'était le frère de Sarah. D'après Rachid, c'est le frère de Sarah, qui était aussi son neveu, puisque c'était le fils. D'accord? Oh, donc, l'histoire. Le problème de Shavuot, c'est le problème de l'histoire. C'est-à-dire que le sens de l'histoire et le problème de recevoir la Torah. Donc recevoir la Torah, c'est pas simplement recevoir un message de Dieu. C'est de comprendre que l'univers lui-même est en train d'écrire un message. Que l'univers lui-même se déploie et est en train d'écrire une immense fresque qui ne va être lisible qu'au temps messianique, qu'avec les yeux du prophète. Mais l'immense histoire, en vérité, l'histoire avec un grand H, qui se déroule depuis des millénaires, est en train d'écrire un parchemin que nous ne savons pas lire. On sait le lire grâce au prophète jusqu'à la destruction du temple. Et on dit le Chida, quelque chose d'extraordinaire. C'est que quand il y avait une sœur Aaron, Yomer Moshe, Kuma Ken, tout se passait de Noun renversés, de Noun renversés. Ces deux Noun renversés nous dit le Chida que c'est un grand secret, un secret immense qu'on ne saura qu'à la fin des temps. Or, à première vue, c'est impossible. Toute la Torah a été donnée au Mont Sinaï. Il n'y a pas de choses qui ne sont pas été révélées, qui ont été révélées au Mont Sinaï. En Kazedava. C'est à Picorso de dire ça. Toute la Torah a été révélée au Mont Sinaï. L'Obeshamaim-i. Bien sûr, nous, on en comprend peut-être qu'un milliardaire, mais elle est là. Un immense racham, s'il grandit, il peut arriver à comprendre, à la limite en théorie, tous les secrets de la Torah. On peut peut-être imaginer que le Harizal a compris tous les secrets de la Torah. Que Rabbi Akiva a compris tous les secrets de la Torah. Et même s'il n'a pas compris tous les secrets de la Torah, il en a compris quand même énormément. Il aurait pu en comprendre peut-être d'autres s'il avait vécu plus longtemps. C'est pas impossible. Hein? Par contre, il est impossible de dire qu'il y a une partie de la Torah qui n'est pas livrée. Mais en réalité, c'est tout à fait vrai ce que dit le Chida. De quoi parle-t-il le Chida? Il parle justement de tout ce qui s'est passé au peuple d'Israël depuis la destruction du temple jusqu'à aujourd'hui. Quel est le pshad réel de l'Inquisition? Quel est le pshad réel de l'assimilation? Quel est le pshad réel de la Shoah? Quel est le pshad réel du sionisme? Quel est le pshad réel des guerres qui se sont passées pendant ces siècles-là? De la galoute. Quel est le pshad réel de la galoute ashkénaze, de la galoute sfarade? Puisque c'est écrit dans la Torah. On ne peut pas le savoir. Parce qu'il n'y a pas d'un avis pour t'interpréter ce monde-là. C'est-à-dire que on peut simplement vivre ces faits-là comme des faits analytiques, humains. Toi, tu vas dire ton opinion, moi je vais dire mon opinion, on peut même dire ton opinion avec un dastoire. Toi, tu vas dire que c'est ça que tu penses, moi je dis ça, il y aura des marloquettes, Rav Kook, contre le Satmar Rebbe, ou contre Razonich. Est-ce que le sionisme c'est un moment du messianisme, ou est-ce que c'est au contraire un massé satanique, ou au contraire au milieu, c'est en vérité un moment messianique, mais c'est pas pour ça qu'il faut être d'accord avec l'État, ou bien aussi il faut accompagner l'État. Marloquette, et c'est des marloquettes de Sham Shamaï, mais tout va bien. On peut dire que les deux voient des... Mais comme l'annonce la marloquette, chacun va avoir une bride des choses. Là, il va voir ce côté-là, c'est une trahison par rapport à la Torah, c'est une tentative de normaliser le peuple juif, de le diminuer au peuple comme d'un goy. Mais vous vous rendez pas compte, 2000 ans qu'on entend de venir en Israël, on revient en Israël. Chacun va avoir une bride, et les deux brides, ça c'est vrai, mais le prophète, il va donner le vrai pshat, qui va subsumer, qui va unifier, qui va donner le pshat intrinsèque, uni, comme une phrase d'un prophète. Et dans cette phrase, il y aura tout. Et ça sera la vérité de cet événement-là. Ça, personne ne peut le faire aujourd'hui. En tous les cas, on n'a pas vu. Ça, il faut être prophète. Et ça, c'est une Torah qui est en train de s'écrire. C'est une Torah qui est en train de s'écrire, mais qui nous est cachée et qui nous sera révélée à la fin des temps. Et c'est ça, Shavuot. Or, la Torah, le matin de Torah étant la prophétie, la plus grande prophétie, c'est ça que ça veut dire, la Torah n'est pas dans les cieux, ça veut dire qu'il n'y a pas plus grande prophétie que la prophétie qui nous a été donnée au Mont Sinaï. C'est pour ça que n'importe quel autre prophète qui viendrait et qui dirait le contraire de la Torah, on le tue.
s'appelle le plus grand prophète du monde, il vient, il nous dit, non, mais moi je vous dis qu'il faut manger du cochon. Comme ça, j'ai vu une vision hier. On te dit, on te passe à l'échafaud. Pourquoi? Parce que la Torah, la plus grande des prophéties qui a été donnée, c'est déjà la prophétie du mont Sinaï. Donc il ne peut pas y avoir une prophétie moins grande que le mont Sinaï. D'accord? Or, recevoir la Torah, c'est pas recevoir un texte, c'est recevoir le pouvoir de la prophétie. C'est recevoir l'espérance de la lecture du sens de l'histoire. Parce que la Torah, c'est ça. La Torah, qu'est-ce que c'est la Torah? La Torah, c'est comment Hachem, il est mashgiach. La hashgach a pratique de Dieu sur Am Israël. C'est ça toute la Torah. Si tu lis bien toute la Torah, c'est les lois, les halachot, et comment l'histoire du peuple d'Israël. Parce que Dieu, il se révèle à travers l'histoire du peuple d'Israël. Dieu se révèle à travers l'histoire du peuple d'Israël. Depuis l'origine des temps, depuis Abraham, Isaac, Jacob, et depuis après toute l'épopée de Am Israël dans le désert, après le don de la Torah, après Hachem, Am Israël est le miroir de la Shrina. C'est pour ça qu'on est comparé à la lune. Parce que de la même façon que la lune témoigne d'une lumière solaire, elle est le reflet du soleil, Am Israël est le reflet de Dieu. Et donc Dieu se révèle à partir de la Torah, Dieu se révèle au travers et qu'à partir d'Am Israël. C'est comme ça que Dieu se révèle, à partir de Am Israël. D'accord? Donc la Torah, c'est ça. La Torah, c'est pas un livre inhérent au monde, qui fait partie du monde, une des manifestations les plus hautes culturelles du monde. La Torah, avant tout, c'est de comprendre que c'est le sens du monde ou c'est l'écriture du sens du monde. La Torah, c'est le monde entier, pas simplement comme Istakla Boraïta Vebraïta Alma, que la Torah est le plan du monde, mais c'est le plan du monde au sens que c'est le sens du monde. C'est pour ça que ça s'appelle Shavuot. Shavuot, c'est le temps des semaines. La semaine dit le sens, où ça va les choses. Où les choses vont. Première chose. Deuxième chose, Matan Torah Tenu. Donc là, c'est une autre dimension. C'est une dimension que la Torah, il faut la recevoir tous les ans, parce que bien entendu, nous, c'est jamais les anciens combattants. C'est jamais on se souvient de ce qui s'est passé quelque chose. D'accord? Mais qu'on revit ce don de la Torah. Or, la Torah, ce qui est génial dans la Torah, c'est que, justement, et ça c'est très intéressant, le Maharal de Prague, il pose la question. Il dit, comment se fait-il, il pose une question incroyable, il dit, comment se fait-il que la Torah parle de choses tout à fait prosaïques, tout à fait shfelim, basses, et la philosophie, elle parle de choses hautes. Il pose cette question-là. Et il dit, bien entendu, Shtuyot, Chazé Shalom. Mais il dit, comment ça se fait que ça a l'air d'être comme ça? Il pose cette question-là. Et il dit, c'est très simple. Il dit, c'est normal que c'est comme ça et ça doit être comme ça. Et pourquoi? C'est génial comme il répond. Il dit, parce que la Torah, ou plutôt le contraire, l'homme, il est créé à l'image de la Torah, ou la Torah à l'image de l'homme. Et de la même façon que l'homme, il a un corps et une âme, la Torah a un corps et une âme. De la même façon que l'homme, il a un corps physique et une âme, de la même façon, la Torah, elle a un corps physique et une âme. Et plus que ça, il va plus loin. Puisqu'il dit que le lévouche, il y a écrit, la fin de Megillah a écrit que tout celui qui attrape une Torah sans lévouche, nu, haroum, il meurt sans cette mitzvah. Ça veut dire quoi? Il dit, c'est ça qu'il dit. Il dit, tout ceux qui veulent aller dans les sens de la Torah, sans passer par le lévouche de la Torah, même la Torah, il n'a pas. Celui qui voudrait aller dans le cœur du concept de la Torah, sans passer par la manifestation concrète des mitzvot, il n'aura rien de l'essence de la Torah. Et il dit plus loin, écoutez ce qu'il dit. Il dit que c'est ça le sod de lire la Torah, Shte Mikre Bechat Targum. Et il dit Shte Mikre Bechat Targum, c'est par rapport à 3 niveaux qu'il y a dans la Torah, et 3 niveaux qu'il y a dans l'homme. Premier niveau, le sens manifeste, le sens pachout. Comme l'homme a un corps pachout. De la même façon, la Torah elle a un corps qui a un corps fait de mitzvot. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, un taureau qui encorne une vache, un bord qui tombe dedans, tous les halachot. Qui ont l'air shfelim, qui ont l'air bas, c'est pas des choses transcendantes quand tu les lis. C'est le corps de la Torah. Il y a un deuxième niveau, comme l'homme a un deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle le niveau initié. Donc tu vas comprendre qu'il y a énormément de sagesse derrière ça. Une sagesse très profonde. Comme l'homme,
en lui une âme très haute. C'est le deuxième niveau. Troisième niveau, il dit, c'est le niveau du blanc de la Torah. C'est le niveau qu'aucun homme ne peut comprendre. C'est comme le niveau dans l'homme, qu'il a une part dans sa neshama qui est liée à Dieu, qui est inaccessible, qu'aucun homme ne peut atteindre. Donc ces trois niveaux-là sont trois niveaux qui sont dans la Torah et qui sont dans l'homme. Alors au début, il dit que le niveau du Targum, qui est l'araméen, c'est le niveau manifeste, puisque même le peuple parle araméen. Et après les deux hébreux, le premier en hébreu, c'est par rapport à le sens initié, le troisième, c'est ce qu'on ne peut pas comprendre. Et après, il dit, Yoter dirait le contraire, que le premier hébreu, c'est le sens manifeste, le deuxième hébreu, c'est le sens initié, et l'araméen, c'est le sens le plus profond. Et il dit pourquoi? Parce que justement, il dit que l'araméen, c'est pas une langue. Il y a un parsouk qui dit que c'est pas une langue. La Torah n'est pas une langue, l'araméen n'est pas une langue. Et que justement, la langue, c'est une science. Et toute science, elle te barre la route à un accès immédiat à la lumière. Vous savez que c'est très important ça, dans le reçu de la Torah. C'est que le Gaon de Vilna, il explique que chaque révélation est en même temps un masque. Chaque révélation, je te révèle quelque chose maintenant, je t'explique quelque chose maintenant, tu comprends quelque chose, ça t'illumine, oui, et bien cette illumination, c'est en même temps une illumination, en même temps un masque. Je te révèle une vérité, mais cette révélation elle-même, elle masque quelque chose, elle masque une vérité plus profonde que ce que j'exprime. Mais comme toi, tu l'as compris avec l'intelligence que je t'ai donnée, que toi, l'intelligence que toi, tu as mise à comprendre, cette intelligence est en même temps un capteur de lumière, mais c'est en même temps, cette lumière, elle va être une ombre par rapport à une lumière beaucoup plus profonde. C'est-à-dire que la révélation, c'est en même temps une révélation, et en même temps un obscurcissement. Parce que comme Dieu est infini, et que quand il se révèle, il y a une réduction forcément dans sa révélation, puisque l'infini se révèle au fini, donc chaque révélation a un double mouvement. Il révèle, mais il assombrit. Et il dit que c'est pour ça que le plus haut niveau, c'est le Targum, parce que le Targum, il n'a pas de science. Or, ce qui assombrit, ce qui cache l'infini, le non médiatique, c'est la langue. Toute la langue, toute la culture, toute la science est en même temps un accès au savoir, en même temps une fermeture au savoir. Vous savez que c'est ça, comme ça que le Maharal de Sprague explique ce fameux texte qu'on convoque toujours, que l'enfant était dans l'embryon de sa mère, qu'il connaissait toute la Torah, qu'il avait une bougie sur le front et qu'il voyait le monde, qu'il n'avait pas besoin de savoir. Et la bougie est sur son front et par la lumière infuse, il connaît ce qui se passe au bout du monde. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de savoir pour connaître. Tu sais en soi. Et quand il naît, on lui donne un coup sur la bouche et il oublie toute la Torah. Il dit, Maharal de Prague dit, pourquoi sur la bouche? Pourquoi le coup est sur la bouche? Il dit, parce que justement, ce qui suscite l'oubli de la Torah, c'est la parole. Dès que l'enfant naît, il accède au monde de la parole, même s'il ne parle pas tout de suite, mais il accède déjà au monde de la parole. Il entend, ça commence, la structure de la parole commence déjà à la naissance, et cette parole qui est structurante, structurante au niveau de l'intelligence future de cet enfant, est en même temps un extraordinaire éveil à l'intelligence, mais c'est aussi en même temps une extraordinaire fermeture à la transcendance. Et la parole est double. La parole est en même temps l'accès à la lumière, en même temps la fermeture à la lumière. Parce que c'est une science. Or, dès que tu es dans la parole, tu es dans signifié, signifiant. Donc tu es déjà dans une science, dans une découpure de l'être. Dans une coupure de l'être. Tu n'es plus dans l'unité de l'être. Il y a un autre moyen d'accéder. Il y a un autre moyen d'accéder non. C'est une marque locale. Je ne veux pas rentrer là-dedans entre les chassidim et les litvak et les litaïs. Les chassidim pensent qu'il peut y avoir une dvékout, sans passer par le savoir. Et la grande marque locale avec le Gaon de Vilna qui disait que pas du tout, que tout ça c'est complètement illusoire, qu'on est obligé de passer par le système du savoir pour arriver à la dvékout. Alors que le Baal Shem Tov, lui, avait voulu dire qu'à n'importe quel juif, même s'il ne connaît rien, il peut de façon directe avoir un rapport direct avec Dieu. Or, ce qui est un début chez les Chassidim est une fin chez le Nefesh HaChaim, par exemple, dans le livre du Nefesh HaChaim. Mais c'est pas notre sujet aujourd'hui. De toute façon, ça c'est la deuxième dimension de Shavuot. Accepter la Torah comme ça. Accepter la Torah, pas simplement accepter la Torah dans ces trois dimensions. Accepter la Torah dans ces trois dimensions, ça veut dire accepter la Torah dans son sens manifeste, donc être tout à fait concret. Pas la shona, pas dire du la shona, ne pas voler, ne pas faire du mal à son prochain. Parce que dès que tu n'es pas concret, si tu as tout dans les comptes, tu remarqueras ça, les grands intellos, c'est tous, la plupart de tous des affreux jojo au niveau de la cacheroute.
Ils sont hyper cool dans la cache-route, ils regardent les femmes, ils sont méquels sur des trucs, des fois c'est des dragueurs, ils s'en fichent de... Tu vois ça? Ils sont pas dans le business, ils sont pas terribles. Très souvent, les grands intellos, c'est pas des grands Hirat Shamaï. Pourquoi? À cause de ce qu'on vient de dire maintenant. Parce que tu vas directement au sens initié. Le sens manifeste, c'est pour les idiots. Mais le sens manifeste, il est peut-être pour les idiots. C'est vrai qu'il est simple. Mais il t'oblige. Ne fais pas de philosophie. Ne vole pas, c'est-à-dire tu prends pas un sou au mec. Et tu fais attention de ne pas lui voler un centime. Tu ne regarderas pas la femme de ton prochain. Vraiment, tu tournes la tête, tu ne regardes pas. Pourquoi c'est que le sens manifeste que lui, j'ai pas suivi. Parce que dès que tu es dans l'intello, tu es dans l'ego. Ah ouais, Tu es au-dessus de ça, donc tu dis, bon, allez, tu comprends? c'est bon, c'est pour le faire, ça. Voilà, ça c'est le pire des pièges. Or, accepter la Torah, c'est accepter ces trois niveaux. Accepter le sens manifeste, être un évêque, être un idiot. Dans les halachot, il faut être un idiot. Je fais parce que Dieu m'a dit et j'accepte tout. J'accepte. J'accepte tout. Je peux pas être plus intelligent que le sens. Donc, effectivement, il faut être manifeste. Il faut être au niveau obvi du texte. Être froum. Ne pas avoir peur d'être extrémiste dans la shmira, dans la garde de la Torah. Premier sens. Deuxième sens, mais ça peut pas se limiter à soi-même, c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut étudier, rentrer dans et c'est pareil à chaque niveau de soi-même. Puisque le Maharal de Prague fait une équivalence entre la Torah et l'homme. C'est vrai pour l'homme, et c'est vrai pour la Torah, ce qu'on vient de dire, mais c'est vrai pour l'homme. L'homme, au niveau, il doit se respecter en tant que chair. Il a un corps. Il doit s'accepter en tant que corps manifeste. Il doit exister en tant que personnalité du corps. Donc c'est le premier niveau, il doit exister, il est indispensable. Au point où la Gemara a dit, si tu l'oublies, t'as rien. Celui qui touche la Torah sans les bouches, il n'a même pas la Torah, il n'a même pas le concept. Celui qui va directement au concept, il n'a rien. Il est dans les nuées. Deuxième, une fois que tu as ça, sans s'initier. Sans s'initier au niveau, il faut le savoir l'orner, il faut savoir être un lamdan, il faut savoir étudier, il faut grandir, il faut 20 ans pour apprendre à l'orner, il faut savoir ce que c'est la Kabbalah. Il faut savoir étudier, il faut devenir un évêque Hachem, il faut comprendre la grandeur de la Torah, il faut être initié, il faut être un savant, il faut être un Talmid Chacham. De la même façon, toi, il faut te construire. Tu ne peux pas accepter juste au sens manifeste. Il faut être grandi, il faut sortir de l'empreinte des parents, il faut sortir des traumatismes. Ça suffit que papa, maman qui m'a rendu comme ça et je continue toute ma vie à faire les symptômes de la claque que ma mère m'a donné quand j'avais 3 ans. Il faut savoir bouger de ça. Il faut savoir s'assumer en tant qu'individu plus grand que ses parents. Ou bien s'assumer comme individu qui a un destin, une intrigue, quelque chose qui est grand. Deuxième chose, donc les deux, tu dois te construire. Il y a un troisième niveau où tout ça ne vaut rien. Si toi tu dis pas, mais tout ça, tout ce fini, tout ce travail, il doit être lié à l'infini, à quelque chose qui me dépasse complètement. Et là, bien entendu Dieu, ou bien le blanc, ou bien l'infini que la Torah a mis dans la Torah. Le blanc, on a souvent parlé de cette image, que la Torah c'est le feu blanc, feu noir sur le feu blanc, que le blanc c'est l'infini du possible du sens, le noir c'est la réduction du sens donné à lui-même, les tagim, les couronnes qu'il y a entre le blanc et le noir que Rabbi Akiva va interpréter, c'est le lien, le pont entre le fini et l'infini. Et ce pont entre le fini et l'infini se crée justement par cette dimension fondamentale qui est que quand tu étudies, tu dois dire de façon très précise ce que tu dis, mais tu dois laisser une ouverture encore infinie du sens. Si tu réduis, si tu fermes, si tu ne dis que ce que tu dis, tu réduis le sens à ce qui est fini. Il faut que ce que tu dis puisse résonner de l'infini, même si c'est indicible. Il faut qu'il garde cette marque, que c'est plus grand que ce que tu dis. Qu'il y a plus que ce qu'on doit sentir dans ce que tu dis qu'il y a encore plus. Que ça donne à comprendre encore plus. Et c'est pareil pour l'homme. C'est ça qui va différencier la Torah et la psychanalyse. Tu fais une psychanalyse, tu vas te reconstruire, tu vas t'arracher des traumatismes de tes parents, mais tu regardes chez tous les psychanalysés, chez tous les analysés, j'ai remarqué ça, une sécheresse. Ils ne sont plus que leur bien-être, leur confort intellectuel. Ils ont réussi à s'arracher au traumatisme, ils sont sauvés leur peau, mais c'est tout ce qu'ils ont fait. Un Ben Torah, il se construit, mais cette construction, il faut qu'elle garde sa fragilité, au sens où elle est toujours exposée à l'infini. Lui-même, il est toujours devant cet infini. Et c'est ça, ça nous amène à Bikurim. C'est ça, Bechor. Donner le prémisse. Donner les prémices, les premiers fruits. Donner l'essence à Dieu. Ne pas se construire pour soi. Se construire dans cette alliance avec Dieu. Et donc ça, c'est les 3 mots. Matato Atenu, Katsi. Alors quel rapport avec le Katsi? C'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'on te dit, la fête qui devrait être la plus pédère, c'est la seule fête où on nous dit, non, c'est la seule fête où on te dit que même celui qui dit Kulor Lachem, il y a une marque locale, c'est Yom Tov, c'est Kulor Lachem, ou Kulor Lachem, ou Chetzi Chetzi.
Shavuot, kula alma l'shretzi retzi. Parce qu'il faut, quand tu reçois la Torah, il faut aussi le blé. Ça, c'est génial. Il faut qu'en recevant la Torah, tu aies aussi l'abondance physique. La Torah, c'est aussi l'abondance physique. Pourquoi? Quel rapport entre la Torah et l'abondance physique? Dis-moi, toi. Montrer que la Torah, c'est pas un système coupé du matériel. Ouais, d'accord, mais quel rapport entre ça et gagner beaucoup d'argent? Ou avoir une abondance dans les mêmes matériaux? Pour montrer que Dieu, il n'est pas opposé à la jouissance physique. Hein? Pour montrer que Dieu, il n'est pas opposé à la jouissance physique. Bon. Contrairement Vas-y, au qu'est-ce que tu veux dire, toi? Des questions. Qu'est-ce que tu dis? Non, vous avez dit un sens. Pourquoi est-ce que c'est la fête en même temps où on fête la moisson du blé? Dis à ce pas. On avait vu aussi le blé, que c'était le fruit que Adam y avait mangé. C'est un autre niveau, ça. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Non, j'ai dit qu'on avait vu que le blé, c'était aussi ça faisait la connaissance. Oui, t'as raison, c'est lié à ça aussi, ça c'est bien entendu. Puisqu'on dit que le tam, le goût physique, c'est ça en vérité le vrai soir. Ce que tu dis, c'est que le goût physique, les nourritures, tu préfères, toutes les nourritures, elles peuvent être vécues comme juste des nourritures animales. Je contente un besoin, un manque, un creux que je comble. Ou elle peut être ou le contact aux nourritures peut être l'ouverture. Le goût et le sens. Le goût en hébreu, c'est le même mot que le sens. Tam betama. En français aussi, d'ailleurs. Le sens soriel et le sens des choses. Tam, tama. Il est où la notion de goût? Goût en français, je sais pas. Hein? Sensoriel. Sens et sens. Sensoriel, c'est pas la notion de nourriture, hein, C'est plus, c'est tout dans tous les sens. Les sens, le sensoriel c'est toujours physique, c'est la jouissance. Et le sens. En hébreu, le tam. L'hébreu étant plus précis, le tam, le goût, et le tama. Tu regardes par exemple le Gemara, la première fois qu'un homme accède à la connaissance, c'est quand il boit du blé, quand il mange du blé. Ouais. On dit que l'arbre de la connaissance c'était du blé. Donc on te dit ici une idée fondamentale, qui est que, justement, c'est ça qui différencie l'homme et l'animal, c'est que dans son expérience même de sensoriel, de jouissif, la possibilité de jouir pour l'homme sous-entend déjà une ouverture vers la transcendance. C'est ça la Torah. Tu reçois de l'immanence, tu reçois du tam. Dans le tam, qu'est-ce que tu fais avec ce goût que tu as? Ce goût, c'est quoi? Ce goût, qu'on dit que l'homme n'a été créé enfin que pour l'itanek mi zivashrina. De jouir de la présence divine. Jouir. Incroyable de dire ce mot. Le premier mot de Messiah Tacharim, on te dit, toute la finalité de la création humaine, c'est la jouissance de la zivashrina. De jouir du flux divin. Comme si déjà le plus haut et le plus bas étaient unis. Le plus haut et le plus bas étaient un. Dans la jouissance la plus basse, la plus immédiate, alors la plupart des gens, ils la coupent, ils prennent la jouissance pour argent comptant, il se finit, rien d'autre, donc ça c'est catastrophique. Ils ont réduit l'homme à la plus petite des choses. Ou bien le tzaddik, il va dire, la jouissance, c'est l'ouverture du sens. Parce que déjà, la jouissance, ça me montre la transcendance. Comment la jouissance me montre la transcendance? C'est que quand je goûte un goût, c'est déjà pas moi que je goûte. Je goûte quelque chose d'autre. Quand je reçois un éclat de lumière, quand je vois un magnifique paysage, quand je reçois du plaisir en mangeant, plaisir en buvant, plaisir en touchant, ce plaisir-là, je peux le réduire qu'à moi-même, comme une récupération. Ou bien tu peux dire, ce goût-là me révèle quelque chose d'autre. Il me révèle il me révèle la différence de moi-même. C'est autre chose, c'est pas moi. On pourrait presque dire peut-être qu'un animal il n'a pas de goût. Ce qu'il veut, c'est combler sa faim. Un homme, il peut goûter. Goûter, ça veut dire qu'il peut avoir l'expérience d'un ailleurs. Dans le goût, c'est un ailleurs. Et c'est donc déjà l'ouverture vers la transcendance. Donc on te dit que Shavuot, qui est le reçu de l'ailleurs radical, puisque la Torah c'est l'ailleurs radical, tu reçois quelque chose qui vient d'une autre planète. Tu reçois l'absolu, dans le fini. Et bien on te dit, recevoir vraiment la Torah, c'est Hadakatsir. C'est d'être capable, recevoir la Torah, c'est Hadakatsir, c'est être capable, dans n'importe quel événement physique qui t'amène de la jouissance, de considérer comme cette jouissance comme un don de l'ailleurs.
Pas seulement comme un don parce que Dieu t'a donné, mais entendu, ça tu fais une bracha parce que Dieu t'a donné. Mais parce que ce goût, c'est quelque chose qui n'est pas moi, qui me réveille à la différence de moi-même, qui m'ouvre vers un savoir. Pourquoi il faut passer par là pour entrer pas cool à la chaîne? Pourquoi c'est une condition? Parce qu'on a dit qu'il faut les trois niveaux. Parce qu'il faut les trois niveaux. Tu as un corps. Il faut que ton corps lui-même ait la conscience de Dieu. Ton corps a la conscience de Dieu quand tu goûtes du blé, quand tu goûtes du vin. Tu dis, ce vin, c'est pas moi, c'est quelque chose d'autre. Et que déjà, dès que tu as l'ouverture de l'autre, dès que tu as la conscience de l'autre, ça va t'amener au grand autre qui est Dieu. Mais il faut que ça ne soit pas vécu simplement au niveau intellectuel, au niveau de l'épreuve physique. Hagakatsir, ça doit être aussi une épreuve physique, ça doit être dans la physicalité même de ton existence que tu reçois la lumière de l'extérieur. Alors, ton âme, elle reçoit la Torah divine directement, ton esprit reçoit à un niveau moins inférieur les mitzvot, si tu préfères. D'accord? Mais ton corps, qu'est-ce qu'il reçoit de Dieu? Comment ton corps va recevoir quelque chose? Qu'est-ce qu'il reçoit de Dieu, ton corps? Bah, ton corps reçoit de Dieu les nourritures. Et les nourritures sont la transcendance, est-ce qu'elles sont le symptôme de l'ailleurs? Ça passe par le goût. C'est ça la malédiction que le serpent a reçue, qu'il n'aurait pas de goût. Que tout ce qu'il mangerait, ça serait que de l'utilitaire. Tous les gens qui ne mangent que pour bouffer, que pour vivre, ce sont des serpents. Des nachashim. Ils n'ont plus de goût. Ils n'ont plus la notion de l'ailleurs, ils n'ont plus la notion de la vraie jouissance. Ils jouissent en circuit fermé, en eux-mêmes. Parce qu'aucune valeur, c'est l'horreur, c'est la mort. La jouissance doit être une jouissance ouverte. Mais c'est très dur à faire ça, parce que la jouissance, c'est un yatzéa, au contraire de la prendre que pour toi. On dit ta'avot, nevakesh, mevakesh, nifrad. C'est ça la différence entre le tam et la ta'ava. Ta'ava, c'est l'appétit. L'appétit qui au contraire revendique la solitude. Moi tout seul, je veux exister dans ma petite jouissance toute seule. La même ta'ava vécue par un tzaddik, c'est ce qu'on appelle ta'anoug. C'est ça la différence entre ta'anoug et ta'ava. Ta'ava, c'est pour toi. C'est au contraire, tu utilises le goût pour t'isoler du monde. Ta'anoug, c'est oneg. Oneg, tu feras la différence de oneg, c'est quoi? Gan, Gina. Ça t'ouvre au jardin du sens. Ça t'amène au jardin du sens. Ça t'amène dans le sens, dans le jardin, dans le Gan Eden. Ça t'amène dans le Gan Eden. Le goût t'amène dans le Gan Eden. Tu as une façon de vivre la physicalité qui est l'ouverture directe à la spiritualité. Il n'y a que chez les juifs qu'à ça. Qu'à ces trois niveaux. C'est un hédonisme spirituel. Pardon? Un hédonisme spirituel. Et... Un hédonisme transcendant. Petite question, il semble qu'il y a un enseignant avant de passer pour que sorte de lui des divrei Torah, quelque chose comme ça, il doit prier pour ne pas qu'il rentre en lui des ta'anugim et des choses comme ça. C'est cet enseignement. Donc ça semble contradictoire que justement le plaisir est... Non, on ne dit pas qu'il faut rajouter tout le temps du plaisir. On dit qu'il faut être capable, tout le temps va du plaisir dans la vie. Il faut que ce plaisir aussi soit inscrit dans une écoute avec Dieu. Tu ne peux pas être un homme. Moi, je suis avec Dieu quand je pense et quand je prie, mais quand je mange, je suis avec mon corps, avec ma bête. Ça ne marche pas comme ça. La vie, c'est une unité. Et toute la vie, elle doit rendre compte de la célébration du divin et de la relation avec Dieu. Toute la vie. Il n'y a pas une vie qui n'est pas une expérience spirituelle. Comment on peut avoir du plaisir en étant lié avec Dieu? Plaisir, c'est une jouissance, c'est indépendant. Non, justement, ça c'est Ta'ava. Ouais. Bah, tu l'expérimentes un peu dans Shabbat. Dans Shabbat, c'est tu manges, en même temps tu manges pas que pour manger Shabbat. Tu manges parce que c'est Onek Shabbos. Ta nourriture, elle est en même temps spirituelle. Voilà. Ok, mes amis, Kol Tov, à très bientôt. À la semaine prochaine, si Dieu veut. Où nous reprendrons les cours de Ein Yaakov sur texte. Au revoir et à très bientôt.